Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains discours politiques ou médiatiques semblent toujours nous piéger. Dans cette vidéo, on va décrypter 5 techniques de communication et de manipulation bien réelles. Le sophisme, ou l'homme de paille. Le principe est simple, vous déformez les propos de votre adversaire, vous les caricaturez, puis vous attaquez cette version simplifiée, beaucoup plus facile à démonter. Et à la télé, cette méthode cartonne, elle donne l'illusion d'avoir gagné le débat, sans répondre au fond. Vous venez de nous faire un beau discours, on en avait la larme à l'œil. Mais c'est le même François Hollande, qui quand il s'enflamme en mimant François Mitterrand, dans les meetings dit « Je ne garderai aucun des magistrats, aucun des policiers, là, vous avez fait une erreur d'interprétation. Vous n'étiez pas dans ces réunions, visiblement. Qui ont travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy. Vous avez une phrase? Pas une, plusieurs. Donnez-les-moi. Deuxième point, l'appel à la peur. Cette technique est utilisée depuis la nuit des temps. L'idée, en fait, c'est d'évoquer un danger, réel ou imaginaire, pour bloquer la réflexion. Immigration, terrorisme, guerre, pandémie, autant de thèmes utilisés pour éveiller la peur. Merci d'être avec nous, nous entrons dans une ère nouvelle. Nous continuons ce soir cette émission spéciale après l'allocution solennelle grave dans le ton du président de la République Emmanuel Macron qui parle de la menace russe qui se rapproche de nos frontières. La Russie, dit-il, ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, elle continuera. 3. Le faux dilemme. Elle consiste à présenter une situation complexe et la simplifier comme un choix binaire. C'est blanc ou c'est noir. Le faux dilemme réduit artificiellement les options à 2 choix pour forcer une prise de position rapide. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est l'essence même du faux dilemme. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. 4. L'argument d'autorité. Le principe, c'est que ce qu'on dit est forcément vrai parce que c'est un expert ou une figure d'autorité qui le dit. Dans le documentaire Le jeu de la mort, diffusé sur France 2, des candidats participent à un faux jeu télé où ils doivent administrer des décharges électriques à chaque mauvaise réponse. Le résultat est glaçant. 81% des participants vont jusqu'à la décharge maximale de 460 volts. Simplement parce qu'une animatrice, figure d'autorité, leur a dit de continuer. Et 80% de ces gens, dans la situation la plus naturelle de jeu, se sont comportés comme de possibles tortionnaires. La victimisation stratégique. Elle consiste à se poser en victime dès qu'on est critiqué, pour éviter de répondre au fond. Il devient alors difficile de réfuter un quelconque argument sans passer pour le méchant. L'émotion